Effectivement, c'est un moment très important pour nous puisque accompagner le public et faire le plus pour ceux qui en ont le plus de besoin, c'est vraiment une des priorités de Pôle emploi. Donc aujourd'hui, être présent avec la mairie pour renouveler cette convention avec le CCAS, c'est un enjeu majeur, accompagner ces publics. Donc il faut se dire, comme l'a précisé Monsieur le maire tout à l'heure, que nous avons des personnes qui rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi, oui, mais nous avons surtout des personnes qui sont également dans des situations, on va dire, compliquées, qui nécessitent un accompagnement spécifique. Des personnes qui ont des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes financiers. Et il faut se le dire les choses de façon très claire et très franche. Lorsqu'on rencontre ce type de problématique, se dire qu'on va se focaliser sur sa recherche d'emploi, c'est assez compliqué. Donc de fait, nous, on intervient justement avec le service de la mairie et le CCAS pour accompagner ces personnes, lever ce qu'on appelle les freins périphériques, les aider quand ce sont des problématiques de logement, des problèmes financiers ou des problèmes de santé, les accompagner, les aider de sorte qu'elles soient dans de meilleures dispositions pour pouvoir se concentrer sur la recherche d'un emploi. C'est une expertise partagée. C'est une expertise partagée parce que la compétence principale de Pôle emploi, c'est justement le retour à l'emploi. Donc accompagner nos publics sur la mise en avant de leurs compétences, les accompagner sur de la formation, accompagner ceux qui ont des projets de création d'entreprise sur la création d'entreprise. L'expertise plus du CCAS, c'est sur la partie plus sociale, le volet social, accompagnement sur les problèmes de santé, les problèmes de logement et autres. Donc c'est un diagnostic partagé qui a été réalisé en partenariat des services du CCAS et les services de Pôle emploi. Donc c'est un professionnalisme qui est réparti entre Pôle emploi et les partenaires. Gagnant-gagnant toujours. Et l'objectif, c'est ni Pôle emploi ni le CCAS, c'est bien le contribuable ou le demandeur d'emploi. Alors, est-ce que les moyens sont suffisants? Je vous dirais qu'au niveau de Pôle emploi et de la plupart des institutions, on essaye de mettre en commun un certain nombre de services, un certain nombre d'outils qui nous permettent à tout un chacun, donc que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou qui sont avec nous, ou ceux qui sont accompagnés et suivis par le CCAS ou par les services de la région et autres, on essaie de proposer le maximum de services pour les personnaliser au mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où on considère chaque individu comme étant une personne unique qui a un besoin spécifique. Donc aujourd'hui, l'accompagnement global, c'est une solution pour des personnes qui rencontrent des problèmes de freins périphériques. Donc à mon sens et au sens de l'établissement, c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière. Se dire qu'aujourd'hui, Pôle emploi, lorsqu'on frappe à la porte de Pôle emploi, c'est dire je recherche du travail. Oui, mais dans quelles conditions? Je recherche du travail, pour autant j'ai un problème de logement, j'ai un problème de santé, j'ai des problèmes de financiers. Je ne peux pas me concentrer sur cette démarche de recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, Pôle emploi vous propose une solution pour vous accompagner. Monsieur Francis, Monsieur le maire l'a précisé tout à l'heure, le point le plus sensible dans cette situation, c'est que la personne puisse exprimer sa situation. C'est toujours délicat d'expliquer à une personne qu'on ne connaît pas, un conseiller, lui dire voilà, je rencontre tel et tel problème aujourd'hui, parce que ce sont des sujets qui sont parfois tabous. Donc aujourd'hui, au niveau de Pôle emploi, on a des accompagnements personnalisés avec un conseiller dédié. Donc c'est une personne qui est unique, c'est le seul interlocuteur avec chacun des demandeurs d'emploi. Et justement, le fait d'avoir un interlocuteur unique, ça facilite l'échange, la communication. Donc dans ce contexte, la personne peut expliquer sa situation et le conseiller qui connaît la panoplie de l'offre de service Pôle emploi peut lui proposer le service le plus adéquat. Oui, donc effectivement, depuis déjà quelques années, nous signons cette convention de partenariat avec le Pôle emploi, ce qui permet à ce que le Pôle emploi soit au plus proche de cette population de Trois-Rivières, permettre d'accompagner les demandeurs et permettre aussi de leur donner une méthode, plus d'outils pour pouvoir accéder à cette insertion professionnelle. Donc il est vrai que le Pôle emploi peut agir en partenariat avec notre CCAS, le CCAS pour lequel les collaboratrices sont déjà à l'œuvre, mais pour pouvoir aller plus loin dans le cadre de cette insertion, il est important d'avoir des experts et c'est la raison pour laquelle nous permettons à Pôle emploi d'agir auprès de ces administrés de Trois-Rivières. Donc une très grande satisfaction. Aujourd'hui, cela rentre dans le cadre de... nous avons aussi une manifestation s'agissant du PAGE, du plan Action Jeunesse. Donc, ce qui veut dire que la commune de Trois-Rivières, avec les moyens qui sont à sa disposition, fait de son mieux pour pouvoir répondre à notre population et à nos administrés. Oui, parce que je le dis très souvent, la Guadeloupe, c'est 32 communes. Donc il est vrai que quelquefois des manifestations se passent dans d'autres communes, mais elles peuvent se faire partout. Et aujourd'hui, c'est à Trois-Rivières et nous sommes fiers de pouvoir accueillir cette manifestation, mais nous sommes aussi fiers de pouvoir aussi signer ces différentes conventions avec le Pôle emploi, avec d'autres partenaires pour aller plus loin au profit de cette population de Trois-Rivières.